Rebonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau Jan du vendredi 21 mai 2021. On a appris, on va commencer tout de suite par un moment de tristesse. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, euh, on a appris la mort de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. Il est mort le 6 mai à 14h48, pas de possible. Donc il n'est pas mort hier, comme disait, l'information nous est arrivée hier, comme quoi il était mort. Mais il est mort, on a eu il est mort le 6 mai, donc ça a mis quand même plus de 2 semaines à ce que l'information arrive à nos oreilles. En même temps, l'information, la famille a tenu ce que ça reste privé. Ils ont organisé ces funérailles en privé, donc ils ont attendu que les funérailles ont été organisées en privé pour annoncer sa mort. Voilà, il est mort à l'âge de 54 ans, avec une fissuration de la paroi de la horte. Voilà. Alors, la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il a laissé des notes pour que quelqu'un finisse son manga? J'ai mis des doutes. C'est pas comme l'auteur de Zero no Tsukayama qui était mort aussi d'un. Lui, il était mort d'un cancer. C'est autre chose. Euh, En 2012-2013, mais j'ai plus la date exacte de l'année où il est mort. Je pense qu'il est mort en 2013 ou 2012. Il est mort. Peu de temps après la diffusion de Zero Tsukayama finale. Et il avait laissé des notes de l'anime, je parle. Il avait laissé des notes pour que le light novel soit fini. Quelqu'un a repris son light novel et il est en train de le finir d'ailleurs. Là, pour Berserk, c'est plus compliqué. Parce que l'auteur, ça faisait plus de 30 ans qu'il était dessus. Donc, autant vous dire, et il passait un temps monstre à le faire. Donc, si quelqu'un le reprend, ce sera pas forcément le même design. Euh, et à mon avis, si quelqu'un reprend, à mon avis, ça va être le dernier tome pour conclure à la va-vite le truc. Au moins pour avoir une conclusion. Donc, je pense pas qu'on aura tout ça. Par contre, là où Berserk a œuvré, c'est qu'il a beaucoup influencé le domaine du jeu vidéo et tout ça. Si vous êtes fan des jeux de survival, enfin, plus de tryharder, vous connaissez les Dark Souls, bah, les papas des Dark Souls se sont inspirés de Berserk pour les designs. Donc, voilà. Et il y a, depuis hier, il y a une panoplie d'hommages qui pleuvent pour Kentaro Miura. C'est hallucinant. Des mangaka, des artistes, amateurs. Il y a une pluie d'hommages qui tombent. Allez, vous avez tous les auteurs. L'auteur de Black Dragon, euh, l'auteur de Evan Disney. C'est tout le monde qui lui rend hommage. L'auteur de Lovina, Negima. Regardez, vous avez tout ça qui est tout. Enfin bon, bref. L'auteur de Fire Force pour Vinland Saga qui est. Voilà. Ce que j'aimerais par contre, là je fais passer un message, hein. Ce que j'aimerais qu'il soit fait, et je vais faire passer un message à Glenna, même, donc je vais les ping sur Twitter pour qu'ils écoutent mon message et qu'ils envoient le message au japonais, du moins à l'éditeur japonais qui faisait Berserk. Ce que j'aimerais qu'il soit le plus beau des hommages qui soit fait, ce soit qu'il y ait un manga, un gros manga hommage de Berserk avec tous les mangaka qui font un chapitre d'une vingtaine de pages chacun. Je pense que ce serait un très bel hommage qui serait rendu et qui resterait dans la postérité encore plus, qui resterait dans la postérité comme son manga. Et ce serait un très bel hommage, je pense qu'il serait fait ainsi. Alors, vous me direz, d'un manga d'une vingtaine de pages, oui, c'est des petits one-shots,
Mais dites pas forcément. Ça peut être forcément sur Guts. Il peut faire un petit truc. Enfin, avec l'univers de Berserk, mais des hommages. Je pense que il faudrait que les mangaka, que ce soit même du côté amateur, je lance même cet appel du côté amateur. Euh, Réunissez-vous, parlez entre vous, essayez de voir s'il est possible, en contactant par exemple Kiyun ou d'autres maisons d'édition françaises, et en contactant les Japonais, de faire un tome hommage. Voilà, c'est mon mot, faire un tome hommage. Bref, passons à autre chose. On passe avec l'anime Isekai no Seiko no Assassin, qui a eu droit à une nouvelle bande-annonce. Sauf que cette nouvelle bande-annonce, on a appris que la série qui devait paraître au mois de juillet est décalée en octobre. Voilà, la série est décalée en octobre. Ça, vous êtes prévenus. Elle est décalée en octobre. Akata annonce aussi la licence, une nouvelle licence en 5 tomes quand, quand sonne la tempête de Masaki Anjoji. Qui le synopsis est le suivant. Alors, quelque part au Japon, dans une ville de province portant l'estigme du violent séisme, quand Sakai a accepté une unique fois un petit boulot de collecteur pour la mafia locale, il n'imaginait pas dans quoi elle s'embarquait. En moins de temps qu'il ne faut pour lui dire, et tandis qu'un terrible typhon s'approche de la ville, le voilà impliqué dans une sombre histoire de meurtre, avec un téléphone portable greffé dans ses entrailles. Entre vengeance et secrets du passé, chantage et autres magouilles, ce déchet de la société arrivera-t-il à sauver sa peau? Ah ouais, carrément, ils envoient directement le terme déchet. Ah ouais, ça va les droits tard, hein. C'est très droit tard, hein. News suivante, c'est le manga Woodpecker Detectives Office qui arrive à son terme, qui est issu d'un manga, un roman publié en 99. Ensuite, on passe au jeu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince Edition qui va arriver le 17 septembre sur Switch en Europe et en Amérique du Nord. La news suivante, c'est un autre anime qui devait sortir en juillet qui est repoussé, c'est Banished from Heroes Party. Alors je l'attendais parce que c'était plutôt sympa. Je suis l'adaptation manga et j'aime beaucoup l'adaptation manga. D'ailleurs, s'il y a un éditeur français qui va vendre le manga en France, je ne suis pas contre. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit partant pour la faire. Surtout sur la Isekai, bref, c'est un autre débat. La news suivante, c'est Seagame qui annonce le projet GAM avec le réalisateur de. Euh, voilà, j'ai cafouillé. Avec le réalisateur de Senran Kagura. C'est un nouveau jeu d'action fantasy sous le titre provisoire de Project GAN, qui a été dévoilé ce jeudi, c'était hier. Il se dévoile dans un monde fantasy traditionnel de soleil et de pluie où les mages ont créé différentes magies en mêlant techniques et manières de pratiquer. Et le site anglais du projet indique the most beautiful battle in the world, la plus belle bataille du monde. Alors, c'est le réalisateur de Senran Kagura. Alors, Senran Kagura, si vous ne connaissez pas, c'est un truc de ninja, de shinobi, c'est pareil, hein, quasi pareil, qui. Petite tenue, c'est très 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 etchi. C'est pas du hard etchi comme Shin Mai Mao, le Testament, mais c'est du etchi, hein, c'est beaucoup etchi. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs, c'est d'ailleurs un jeu. Il y a eu un animé, je crois, en 2014, il faudra me reprendre sur la date. Il y a un animé sur Senran Kagura. Mais bon, on n'est pas là, on est là pour parler du projet GAM. On a Kenichiro Takaki qui est le producteur. Il a bossé aussi sur Kandakawa Jet Girls, qui est aussi un jeu, qui a eu aussi un animé. Euh, Bref, je vais passer sur ce détail-là par contre. Parce que Kandakawa Jet Girls, c'est vraiment dans l'esprit de Senran Kagura. Et Mugumo signe le design des personnages. Shiro Sagisu compose la musique, donc il a fait Evangelion, Bleach, SSS Greenman. Ah, mais ça, en musique, ça va être pas mal.
et Kiyoshi Arai de chez Red House. Alors, on a ce visuel-là. Mais si c'est comme ça, moi je suis partant, hein. J'aime beaucoup le design. Déjà, le design me plaît beaucoup. Donc, je vais suivre Project Gam de près. Et si vous voulez voir le site, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va me charger vite? Ça, c'est une vraie question. Voilà, The Game. Dites-vous que est-ce qu'ils vont faire comme pour Grand Blue Fantasy? Ah, mais il y a des effets, c'est pas mal. La news suivante, ce sont les fans d'Uma Musume, oui, les fans de Uma Musume, qui ont collecté 36 millions de yens pour sauver un cheval à la retraite. C'est beau. Là, franchement, c'est beau. J'ai rien d'autre à dire. On avait eu l'épisode Ghost of Tsushima où les fans de Ghost of Tsushima avaient fait un crowdfunding pour sauver les torii de l'île où ça prenait place. J'ai plus le nom de l'île donc vous m'excuserez de tête. Et là on a le même truc. Comme quoi, comme je vais faire un pied de grue aux médias français. Les médias français qui nous rabâchent récemment ah les jeux vidéo c'est la violence, c'est la violence. Eh ben, vous avez la preuve par A plus B que ce n'est pas que la violence. Voilà. La news suivante, c'est Akata qui annonce le manga de Vega Nakashimi, Laisse-moi t'embrasser. Prévu pour, c'est tiré en automne, prévu pour juin 2021, c'est-à-dire le mois prochain. News suivante, c'est le manga Dororo de Satoshi Shiki qui entre dans son arc final. Et le scénario, on suit un jeune épéiste qui voyage dans le Japon, dévasté, traquant les démons. Il a un, ouais, bref, il bute les démons. Il a un bras, un sabre à la place du bras, comme vous voyez sur la miniature. La news suivante, c'est le manga Assassin's Creed Blood of Joe John, qui est licencié, si je dis pas de conneries, chez Mana Books, qui va se terminer en juin. Alors je sais pas quoi, je suis pas cette série chez Mana Books, faut pas m'en vouloir, donc je sais pas combien de tomes sont sortis en France à l'heure actuelle. Me jetez pas la pierre au cou, je vous le dis tout de suite. Voilà, pour ceux qui suivent la série, ça se termine ce mois-ci. Et la news suivante, c'est l'anime Pittsburgh Riverside qui est annoncé pour le 1er juillet. Bon, là, voilà, vous voyez les personnages, mais voilà, on a fait le tour des informations, ma chère matelot, pour ce vendredi 21. Mais on retiendra principalement la mort de Kentaro Miura. Repose à paix. Voilà, on se dit à la prochaine, mes chers matelots.